Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour parler des informations qu'on a eues ce matin. Donc tout ce qui est leak pour les portails des 1 an, tout ce qui va arriver à partir de vendredi à 8 heures. Ça y est, on a pas mal d'infos et du coup je vais vous les communiquer ici. Alors on va commencer par ce qui est arrivé en jeu ce matin. Une nouvelle mise à jour est arrivée du coup dans le jeu. On voit un peu qu'au niveau de l'interface, il y a des choses qui ont changé, hein, notamment ça qui n'existait pas avant, qui permet tout simplement de replier, de cacher un peu cette espèce de sub-menu. Ici, c'est ce qui vous permet d'aller à votre boîte aux lettres. Ça, ce sont les missions, ça, ce sont les annonces. Voilà, donc pour l'instant, à ce niveau-là, les icônes n'ont pas changé. On a eu ici le bouton qui est passé de équipe à duo. Donc on a toujours un peu la même chose. Il y a également l'interface dans l'équipe qui a été modifiée, hein. On voit évidemment qu'on voit le niveau de l'attaque spéciale de chaque duo, le niveau d'étoiles, etc. Que le fond a également changé, hein. Quand vous êtes en fond gris, c'est que vous êtes à 4 étoiles. Quand vous êtes en fond marron, vous êtes à 3 étoiles, par exemple. Donc ça, c'est des petits changements au niveau de l'interface. On voit également qu'il y a des changements au niveau de cette interface-là, hein. Vous voyez également les étoiles qui ont changé, le niveau de la capacité du haut qui est inscrit en bas à gauche. Et au niveau de la fiche de perso, il y a eu également quelques petits changements. On voit ici qu'on a marqué 1 sur 5. Avant, ce n'était pas marqué ça. On voit ici qu'on a évidemment les étoiles aussi. Donc on a un peu plus d'informations. Donc ça, c'est les petits ajustements au niveau de l'interface de ce côté-là. Il y a également autre chose. Le menu d'aventure est complètement revu. Et je le trouve vraiment, vraiment très stylé comme ça. Donc ici, vous avez les aventures solo. Si on va sur les aventures coop, vous avez d'autres boutons et du coup voilà, donc ça c'est vraiment stylé honnêtement ce qu'ils ont fait sur le menu aventure qui a changé. Je trouve ça hyper stylé. Également il y a eu des changements au niveau de la bataille légendaire, c'est pour ça que j'ai cliqué dessus. Voilà, ils vous disent un peu en cours, etc. Donc je crois que je suis en cours parce que ouais, j'ai fait un test ce matin du coup avec cette team là, avec un tranchodon 2.5 pour voir un peu si ça passait. J'ai laissé notre ami Latios à 1%. Enfin, je pense à le terminer, mais voilà. Du coup, voilà un peu pour les changements qu'il y a au niveau de l'interface. On va passer rapidement dans les annonces du coup du jeu. Donc ici, pour aller voir un peu la note de mise à jour. Alors également ça, les boutons sont beaucoup plus gros qu'avant. Ce matin également, rapidement, avant d'attaquer la notification de mise à jour, il y a deux bugs qui sont connus, donc on a deux rapports de bugs ici. Ils nous ont offert ce matin 300 cristaux pour chaque bug, donc vous avez 600 cristaux dans votre boîte cadeau. On prend à quelques jours des 1 an, on prend volontiers, donc n'hésitez pas à aller les récupérer. On va passer du coup à la note de mise à jour, on va faire un rapide tour de la note de mise à jour parce qu'il faut qu'on parle des leaks, des portails qui arrivent du coup le 28 et qui sont extrêmement lourds. Personnellement, moi je suis énormément hype du coup pour le coup. Du coup rapidement, donc il y a eu un changement du nom de l'application. Si vous avez fait votre mise à jour dans le store ce matin, vous avez dû remarquer, ça s'appelle Pokémon Master X maintenant. Le logo il a changé avec un logo spécial premier anniversaire, etc. Ils n'ont pas encore changé l'éditique, donc les politiques de confidentialité, le cluff, etc. Mais ce sera fait du coup demain. Il y a eu du coup du nouveau contenu. Donc le nouveau contenu qui arrive le 28, on le savait, c'est le combat des maîtres, le combat de maîtres. Donc vous allez devoir affronter le conseil des 4 plus le maître de chaque région. Donc on va avoir un combat de maîtres par région du coup. Par entre guillemets génération, je pense, parce qu'il y a une région par génération. Et on commence tout naturellement avec la région de Kanto, qui est évidemment la région de la première génération de Pokémon, donc Pokémon bleu, rouge et jaune, hein, par exemple, pour les jeux Game Boy. Et on suivra du coup avec les différentes régions, Johto, etc. Alors je les connais pas du tout, hein, les autres. Moi je connais que Kanto et Johto. Je sais même pas de quelle génération c'est Johto. Donc voilà, on aura ça qui sera du coup ajouté comme nouveau contenu PVE dans le jeu. À partir du 28 8h, on aura la première. Donc rapidement, comment ça va fonctionner ça? On a eu quand même quelques infos. Vous allez avoir 5 combats, chaque combat va avoir une seule faiblesse différente. Vous allez pouvoir engager que 15 duos, c'est-à-dire que vous allez pouvoir
évidemment prendre jusqu'à 3 duos par combat. Une fois que vous avez utilisé, les duos que vous allez utiliser lors des combats, vous ne pouvez pas les réutiliser pour les autres combats. Donc il va falloir sélectionner 15 duos avec lesquels vous allez pouvoir faire 5 équipes de 3 plus ou moins optimisées en fonction évidemment des faiblesses de chaque adversaire. Et le but, ça va être évidemment de défaire les 4 membres du conseil et le maître de la région dans du coup ce nouveau contenu PvE. Ce nouveau contenu PvE, du coup, on va attaquer directement après, va servir à obtenir des objets pour passer vos duos en 6 étoiles X. Alors apparemment, ils ne seront pas tous disponibles en 6 étoiles X tout de suite. Ça va être progressivement, hein, c'est marqué du coup ici, les duos qui peuvent être améliorés en 6 étoiles X deviendront disponibles en plusieurs étapes. Ça va être un peu comme les plateaux gemmes hein, sur les duos qui n'en ont pas. Donc voilà, il vous donne un peu les informations, qu'est-ce que le 6 étoiles X va apporter. Donc ça va vous permettre d'avoir une tenue pour le dresseur de ce duo avec une couleur X, du coup une autre couleur. On prend l'exemple de Red et de Dracofeu, par exemple, il aura la couleur noire. Et le 6 étoiles X permettra d'améliorer leur capacité duo également. Je crois qu'ils avaient parlé d'une modification de l'animation, mais je suis pas sûr que ce soit fait. Il faudra évidemment faire des tests vendredi lorsque la feature sortira. Ensuite, ils ont mis à jour du coup pareil la zone d'entraînement qui va voir un nouveau combat intégrer cette zone. Donc la zone de talent de type, on va pouvoir augmenter le niveau des talents de type. Et du coup, ils ont mis une nouvelle zone dans la zone d'entraînement pour ça. Alors évidemment, ça a coûté de la stamina, hein, bien entendu. Sachant que les talents de type vont être à monter par duo. Et pas non plus, et ça va pas être un talent type qui va être monté pour tous les duos qui ont le même talent type. C'est le talent type du duo que vous allez monter seulement. Ils augmentent également le cap de niveau des duos jusqu'à 125. Donc on a 5 niveaux de plus. Il faudra faire un repousse limite hein, avec des objets qui seront disponibles dans la zone d'entraînement tout simplement. Il y en aura sûrement dans les différents events. Hein. Et du coup, c'est tout. Voilà, donc on va pouvoir passer nos talents type niveau 4. On va avoir des nouveaux objets voilà, qui vont être ajoutés dans la zone d'entraînement pour améliorer les talents types, pour pouvoir passer, faire la repousse niveau jusqu'au niveau 125. Donc, petit contenu, ça c'est plutôt intéressant maintenant. La zone d'entraînement, ça coûte de la vigueur et on va voir que je pense que vous l'avez lu, si vous l'avez lu la mise à jour, il n'y a rien par rapport à cette vigueur cancer qu'ils ont ajouté fin juillet. Et ça c'est très très problématique, on en parlera juste après. Du coup il y a une petite mise à jour au niveau des appels duo, une nouvelle icône a été ajoutée pour vous permettre de passer directement du centre Pokémon à l'appel duo. Donc je ne l'ai pas vue celle-ci, ou alors j'ai pas fait attention. Fenêtre de notification s'ouvrira quand vous informerez des nouveaux ajouts dans celle-ci. Donc quand vous allez ouvrir le jeu, vous allez avoir une pop-up quand il va y avoir un nouveau portail qui est apparu. Ensuite, donc la mise à jour des duos, donc ça évidemment j'en ai parlé, hein, c'est un peu toutes les mises à jour graphiques qu'il y a eu au niveau de l'interface, donc avec les étoiles, le nombre d'étoiles, le niveau de la capacité duo, etc., etc. Il y a eu une mise à jour dans la villa des combats. Malheureusement, je ne peux pas la vérifier vu que je l'ai terminé la villa des combats. Il faut que j'attende le 31, du coup son reset pour pouvoir un peu vérifier l'incidence qu'a eu cette petite mise à jour. Voilà. Ils ont changé la configuration des capacités des duos adverses qui apparaissent dans la villa des combats. Donc on verra lors de la prochaine villa. Et ensuite, il y a évidemment d'autres mises à jour. Donc ça, c'est surtout les mises à jour de l'interface, donc le design du menu aventure, etc., etc., ainsi que des corrections de bugs mineurs, d'autres améliorations ont également été effectuées, mais ça, on n'a pas la liste. Voilà un peu pour ce qui est arrivé ce matin. Alors, extrêmement dommage qu'il n'y ait pas de modification par rapport à la vigueur, hein, cette espèce de truc qu'ils ont ajouté fin juillet du coup dans leur grosse mise à jour qui est complètement cancer et qui a pour moi qui a tué le jeu. C'est un énorme point noir cet ajout, et sur les réseaux sociaux ils ont d'énormes commentaires, les gens réclament une suppression de la vigueur, ils réclament un changement, etc. Et dans une lettre également, je crois que c'était dans pas celle-ci, mais du coup dans celle d'avant, je crois qu'il y a eu une modification. Alors ils ont parlé d'un truc, je crois ils ont parlé justement de cette histoire de vigueur. Du coup dans cette note de mise à jour, voilà, qui a été mise à jour.
Du coup, ils ont parlé de ça, voilà. En réponse aux commentaires de tous les joueurs, nous allons adopter une approche flexible à l'écart de la fonction vigueur et nous n'excluons pas la possibilité de la supprimer par la suite. Merci par avance de nous envoyer vos commentaires une fois que vous aurez joué avec cette mise à jour. Donc voilà, on s'attendait à ce qu'il y ait une modification qui soit faite pour le 28 et en fait, pas du tout. Donc ça, c'est extrêmement dommage. Néanmoins, on va le voir dans les leaks du coup qui sont apparus avec la mise à jour de ce matin. Il y a des choses qui vont être plus ou moins intéressantes, notamment par rapport à la vigueur. On va tout de suite passer du coup sur les leaks. Et pour ça, on va passer sur le Discord Pokémon Master France, donc vous aurez le lien dans la vidéo. Donc on va commencer avec les leaks. Donc merci à Spicy et aux autres membres du staff du Discord Pokémon Master FR de nous partager tous les mois ces leaks là et d'aller les chercher. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Et du coup on va parler des leaks parce qu'on a eu les leaks des portails de l'anniversaire et c'est là où la hype va commencer à monter très haut. Il y a un retour de Red et Dracofeu. Pour l'instant, il n'y a pas de date apparemment dans les leaks, donc il y a un retour de ce duo qui est le meilleur duo attaquant du jeu. Honnêtement, moi, j'ai commencé un peu avant les 6 mois le jeu, j'ai packé parce qu'on m'a dit de garder mes cristaux du coup, parce qu'il y avait Red et Dracofeu qui arrivaient aux 6 mois. Je l'ai eu assez rapidement, je l'ai eu en 3 multi et honnêtement le duo m'a complètement carry le jeu, mais quand je vous dis carry c'est qu'il m'a facilité le jeu d'un truc de ouf et je l'utilise encore maintenant et quand j'ai besoin de passer un truc facile je l'utilise encore pas mal en villa, notamment dans les derniers niveaux, surtout maintenant dans les premiers niveaux j'essaie d'utiliser autre chose. Je vous ferai d'ailleurs peut-être une vidéo sur la villa des combats, comment moi je l'appréhende en fait, comment moi je la démarre. Donc j'utilise Red, c'est un excellent duo, mais à côté de lui, il n'y a pas que ça. Et il y a du très lourd. On va commencer par Green et Florizard, du coup, donc Leaf Ultime et Florizard, tenue X en dernière photo. Donc ça, ils vont nous montrer. Donc évidemment, évolution en méga Florizard. Hein, donc ça, on s'y attendait à ce qui est Leaf Ultime avec Florizard qui arrive. Le duo arrive en portail festival du coup du même format que Red. Il arrive normalement vendredi, mais elle n'arrive pas toute seule. Elle arrive évidemment avec, je crois que c'est son frère, notre ami Blue Ultime et Tortank, méga Tortank. J'en étais sûr, tout le monde collait ce que ça allait arriver, qu'on allait avoir Leaf Ultime et Blue Ultime avec Florizard, Méga Florizard, Tortank, Méga Tortank pour les 1 an. Ils sont là, sa tenue elle est hyper classe en plus, sa tenue ultime à Blue. Honnêtement, je suis ultra hype. Donc ça c'est la tenue X de Leaf Ultime par exemple. Ici vous avez Méga Florizard. Et ici, vous avez du coup Blue dans sa tenue ultime avec derrière Tortank, Leaf avec Florizard. Ici, vous avez du coup un peu plus d'informations. Donc la bannière, ici, vous avez Méga Tortank, il est juste ultra stylé. Et là, on a la tenue X de Blue qui est également magnifique. Voilà, les portails qui normalement arrivent vendredi, ce sont ces 2 portails-là. C'est le feu. Honnêtement, c'est le feu. Moi, j'ai énormément de cristaux. J'aurai quasiment 55 000 cristaux free to play, je précise, vendredi. Et il y aura une grosse vidéo invocation. Je ne sais pas encore si je vais faire une vidéo invocation où j'invoquerai sur les 2 portails ou si je ferai une vidéo invocation sur Blue et Tortank et une vidéo invocation sur Leaf et Florizard, sachant que c'est 2 portails différents, attention. Donc, et je ne sais pas encore lequel prioriser. On va aller un peu parler de ce qu'ils font parce qu'on a leur capacité. C'est en anglais, mais je vais vous le traduire bien entendu. Donc, voilà, on s'en doutait, ils sont là. Je suis complètement hype. Honnêtement, je suis complètement hype et je ne suis pas du tout un fan de Pokémon. Hein. Attention, je ne connais pas, en dehors de la première génération, je ne connais pas du tout Pokémon. Et en fait, c'était le seul duo qui pouvait vraiment me hype pour les 1 an. C'était Tortank, que je trouve ultra stylé et qui me ramène un peu à mon enfance aussi. Donc
Je suis complètement hype. Je suis complètement hype. Il va y avoir des cristaux de balancés, je vous le dis. Ensuite, on a l'event du coup donc ça on le savait également qu'il va y avoir un event avec des œufs plantes, feu, eau qui vont concerner les starters du coup qui seront également disponibles en version shiny. Donc vous allez pouvoir récupérer les œufs de Bulbizarre, Salamèche et Carapuce qui vont pouvoir évoluer évidemment en Herbizarre, Florizarre, Reptincelle, Dracofeu et Carabaf, Tortank bien entendu, et vous allez pouvoir avoir les shiny. On va les voir un peu plus bas. Il y a l'image des versions shiny, des évolutions maximum en version shiny. Donc ça arrive également du coup vendredi apparemment. Alors attends, non, je crois que l'event des œufs, si je dis pas de bêtises, ça n'arrivait pas vendredi. Il faudrait que je retrouve la date, mais c'est pas sûr que ça arrive vendredi, l'event des œufs. Ensuite, on a l'event du Conseil des 4, donc ça, je vous en ai parlé, donc ça arrive bien vendredi. Hein. On a la confirmation dans la note de patch qui est in-game. Pour l'event des œufs, ils n'en parlent pas, donc je pense pas que ça arrive vendredi du coup. On a le retour de la campagne de Mew. Donc ceux qui n'ont pas pu farmer Mew, qui ont commencé le jeu il n'y a pas très longtemps, franchement, cet event-là, farmez-le. Mew, c'est un excellent duo. Il va vous servir en villa, notamment pour tanker. C'est un tank basé sur l'esquive qui peut monter son esquive à plus 6 très facilement et qui peut faire pas mal de debuffs en zone grâce à son skill météore. Et honnêtement, c'est un très bon duo pour démarrer la villa et qui va vous permettre de monter un peu plus facilement dans la villa des combats. Donc ça, honnêtement, farmez-le. Normalement, l'event ne devrait pas consommer de vigueur. Attention, à l'époque, il n'en consommait pas. C'est pas impossible qu'ils les rework et qu'ils aient ajouté de la vigueur. J'espère pas honnêtement parce que ça serait vraiment des bâtards. Mais voilà. On verra bien ça vendredi, mais normalement il y a le retour de Mew. Alors est-ce que ce sera vendredi, est-ce que ce sera pas vendredi? Pour l'instant on ne sait pas, mais on sait que du moins entre maintenant et le 10, du coup le 10 septembre, on va avoir l'event de Mew. Parce qu'on n'a pas les infos sur ce qui va arriver le 10 septembre. Ensuite, on va avoir un event relatif à Echo, du coup, qui va pouvoir avoir son évolution en 6x. Voilà, donc il semblerait qu'il y ait un event lié à ça, avec un ticket duo 5 étoiles, avec des tickets duo 5 étoiles spécial pour Echo. Alors, on voit le petit logo Echo en haut à gauche, et on voit voilà sa tenue X. Apparemment, ce serait sa tenue X, ça de Echo. Donc Echo et Majaspic, hein, qui est le premier duo 5 étoiles qu'on vous donne gratuitement, qui est honnêtement plutôt intéressant. Et qui vous sert quand même pas mal au début. Moi je m'en sers encore un peu moins quand même, mais je m'en sers encore un peu. Ensuite on va avoir un portail spécial Johto, du coup, donc avec Germignon, Reptincelle, non, je sais plus comment il s'appelle lui. Kaiminus, ça, Germignon, et lui, j'ai un trou de mémoire, je sais plus. Hérissandre, voilà. Du coup qui va être là, parce que ces trois duos vont avoir leur plateau gemme. Donc apparemment, de ce que j'ai vu, le plateau gemme de Germignon est extrêmement puissant. Si vous avez Germignon 2-5, 3-5, honnêtement, faites son plateau. Apparemment, il est très fort, même en 1-5. Kaiminus, le duo était déjà éclaté de base. Apparemment, son plateau gemme ne lui fait pas remonter la pente. Il est quand même pas non plus devenu ouf, sachant qu'en Pokémon haut, plus haut, vous avez vu qu'on a Tortank, hein, donc même si c'est pas le même rôle, parce qu'on verra que Tortank est un soutien et non un attaquant, en termes de Pokémon haut, on a quand même bien mieux que Alligatueur, du coup, enfin Kaiminus, même avec son plateau, donc voilà, et du coup Hérissandre, apparemment le plateau est vraiment pas mal. On a du coup une autre bannière avec le retour de Aurore et Torterra ainsi que Galam et Timmy. Alors ça, ce sont des duos qui vont être dans les portails, hein, qui vont être dans les détecteurs des portails de Tortank et Florizarre. Donc il n'y a aucun intérêt à pull sur cette bannière. Même chose sur cette bannière, n'invoquez pas sur cette bannière, ça sert à rien. Sur les deux bannières ici, je vous conseille fortement de les skip et de ne pas invoquer dessus. Donc du coup voilà, les duos vont pouvoir passer au niveau 125, ça on l'a vu dans la note de patch. Des nouveaux emblèmes, voilà, relatifs au trio du coup de Kanto. La tenue de raid en 6x, voilà, tout simplement. Donc ça, ici, on a un petit tweet de Pokémas Game du coup qui nous dit on peut up les duos 125, donc nouveaux items. Donc il semblerait que les legs soient bloqués au niveau 120, donc que les duos légendaires, on ne puisse pas les passer niveau 125. Donc là, vous avez une petite image qui vous montre qu'il faudra faire un repousse limite, du coup, avec ce nouvel item là, c'est celui-ci, et ce nouvel item là qui est un nouveau carnet.
et un nouveau soda pour passer niveau 125 et des nouveaux items ici pour augmenter du coup les talents de type comme je vous en ai parlé. Ensuite, on a des nouveaux emblèmes du coup qui sont le deuxième du coup est un emblème, le premier on ne sait pas trop encore à quoi ça sert d'après Precious Nikolai, merci à lui également pour les leaks. Les nouveaux plateaux, du coup, c'est les stagiaires mignons, Chris, K-Minus et Lutte et Hérisson. Du coup, comme je vous ai dit, c'est pour ça qu'ils ont un portail qui, du coup, revient. On a le bonus de connexion de septembre. Apparemment, ce bonus de co, alors on va aller voir rapidement ici ce que ça nous propose. Alors ici, malheureusement, c'est un peu coupé. Et alors non, c'est le bonus. Alors c'est un bonus de connexion qui est le premier bonus de connexion, c'est seulement pour les débutants. Alors malheureusement, j'ai pas du coup, c'est tout coupé en fait. Je suis désolé, vu que j'ai dû tronquer pour le Discord, mais je vais vous donner les infos du coup. Donc on va avoir un bonus dès 1 an qui va nous donner en tout 100, 400, 500, 800, 900, 1002, 1003, 1006, 1007. 2000, 2000, 2200, 3000 cristaux. Voilà. Donc sur 14 jours, il y aura 3000 cristaux offerts en bonus de connexion. Et on aura également un bonus de connexion en rapport avec du coup Rosa qui passe en 6x. Donc on aura 400 gemmes à récupérer dans ce bonus de connexion. Et du coup voilà. Du coup, voilà, on aura pour les bonus de co. Alors, je suis désolé que vous ne puissiez pas voir le truc, c'est sur la gauche ici. Voilà un peu pour les bonus de co. De toute façon, je vous invite à aller sur le Discord Pokémon Master. Vous aurez le lien dans la description. Vous avez un channel leak dans lequel vous avez tout ce que je vous montre à l'écran ici. Alors, je suis désolé pour la qualité. Je ne sais pas pourquoi, c'est un peu sale. On va parler rapidement de ce que font Florizarre et Tortank. On est déjà à 21 minutes, donc on va aller quand même passer rapidement au niveau au niveau des stats, je pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas. Il faudrait qu'on ait sur Pokékalos les niveaux. On va commencer par Florizarre. Donc Florizarre, c'est un tacticien du coup de type plante avec une faiblesse contre le psy et c'est un 5 étoiles du coup natif et si on peut l'avoir seulement en gacha. Donc au niveau de sa capacité duo, ça le permet de se transformer en méga Florizarre et les dégâts en fait de sa capacité duo augmentent si la cible est empoisonnée ou gravement empoisonnée. Ça a une puissance de 160. Son attaque numéro 1, donc Razor Leaf, c'est tranche-herbe en français, je crois. Donc c'est du physique, ça a un taux de critique. Ça peut faire un critique assez facilement, ça tape tous les ennemis, ça coûte 2 de segment, 43 de power, 95 de précision. Au niveau de son skill numéro 2, il a potion, qui peut être utilisé 2 fois et on verra que, si je vous laisserai aller regarder son plateau gemmes, parce que ici on va pas analyser son plateau, mais du coup c'est très bien qu'il ait potion parce qu'il a des bons talents avec potion dans son plateau. Au niveau de son skill 3, du coup Mega Healing, ça va réduire le cooldown de la capacité duo de l'utilisateur de 1. Donc vous allez descendre le cooldown de la capacité duo de 1. Et si on l'utilise quand on est en méga Florizarre, et ben ça va réduire de 2 du coup la capacité, le cooldown de la capacité duo. Donc votre capacité duo va se charger plus vite. Et si on l'utilise dans une coop, du coup dans une coop, et ben ça va réduire le cooldown de tous les alliés avec vous, donc vous et y compris vos 2 acolytes à côté de vous, et ça va du coup permettre et ça va également mettre un buff de soins sur la durée sur tous vos alliés. Donc ça c'est extrêmement fort, on peut l'utiliser une fois, c'est extrêmement puissant. Honnêtement ce move il est juste insane. J'ai pas regardé dans le plateau s'il y avait de la récup PPC dessus, mais juste insane ce move. Ensuite on a son move 4 qui est Frenzy Plante. Alors à mon avis c'est Lance Soleil ça, si je dis pas de bêtises. Donc ça coûte 4, 90 de précis, c'est du spécial de type plan, donc c'est un skill que vous allez rarement utiliser, vous allez plutôt utiliser du coup Razor Leaf du coup, qui tape en zone, parce qu'avec ses passifs ça va être extrêmement OP. Donc premier passif, Venomous 4, donc Venin 4.
il a de bonnes chances, donc 50% d'infliger poison grave donc à l'ennemi quand il touche un ennemi, quand il a une attaque qui touche un ennemi. Ça, combiné à son attaque de zone, vous pouvez poser, vous avez 50% de chance à chaque attaque de zone de poser poison grave sur toute l'équipe adverse. C'est extrêmement fort ça. Ça peut extrêmement bien comboter avec Koga, Koga et Nostanfer qui ont eu leur plateau récemment et qui sont extrêmement puissants avec les poisons. Honnêtement, les deux ensemble, ça peut faire vraiment, vraiment beaucoup de dégâts. Donc c'est un bon passif et même lui, même mettre poison grave sur toute l'équipe adverse, c'est vraiment très très fort. Hein. Ensuite, Thundering 9 du coup, il va diminuer la défense ou la défense P ou les deux quand le when a move targeting an opponent is successful. Donc ça veut dire que quand il va également toucher avec succès un ennemi, il va avoir une chance à 100%, hein, c'est lower, c'est même pas une chance, c'est 100% de chance de diminuer soit la défense SP, soit les deux. Donc en gros, vous allez complètement, avec ce Florizard, vous allez spammer Razor Leaf en zone. Je crois qu'il y a de la récup jauge du coup dans le plateau, faudra regarder. Et vous allez foutre du poison grave en zone, vous allez diminuer la défense P et la défense en zone, et vous allez avoir votre striker à côté qui va faire d'énormes dégâts. Si en plus vous jouez avec Koga, Koga il va s'envoler à des... il va mettre des attaques duo qui vont s'envoler dans la stratosphère au niveau chiffre. Hein. On voit déjà qu'il est capable de caler des 25-30 000. Mais là, ça va être n'importe quoi. Et du coup, passif 3, Adrénaline 2, ça va réduire le cooldown de la capacité duo de 2 quand la capacité duo est utilisée pour la première fois. Donc vous allez commencer à faire votre capacité duo avec Florizard. Vous allez vous transformer en méga Florizard et vous allez réduire derrière de 2 le cooldown de la prochaine capacité duo. C'est extrêmement fort, surtout si vous utilisez derrière ça, vous pouvez réduire encore de 2. Vous réduisez de 4 le cooldown de la deuxième capacité duo. C'est extrêmement puissant. Honnêtement, le Florizard, il est complètement godlike. Il est ouf de chez ouf. On va du coup passer maintenant. Alors il y a un autre talent, donc son passif 1 change quand vous passez du coup en méga Florizard, donc ça va augmenter les dégâts sur les cibles qui sont empoisonnées ou gravement empoisonnées. Donc évidemment, avant de passer en méga Florizard, assurez-vous que vous ayez au moins 2 sur 3 cibles en face qui soient empoisonnées. Ça va augmenter ses dégâts en zone, donc insane. Honnêtement, le Florizard, il est vraiment très fort et le Tortank derrière, il est tout aussi insane. Hein. Les deux duos, de toute façon, sont totalement full OP. Il va falloir pull et essayer de les drop. Moi, j'espère les drop au moins un des deux, mais j'espère drop quoi. Et ça, on verra ça vendredi matin. Ensuite, on finit avec Tortank, du coup, qui est un support de type eau, faiblesse électrique, du coup 5 étoiles, qu'on peut avoir du coup en portail. Il n'a pas d'évolution, hein, on l'a en Tortank directement. Sa capacité duo, il va se transformer en méga du coup Tortank jusqu'à la fin du combat. Et plus sa défense a été augmentée, plus les dégâts de sa capacité duo vont être forts. Donc power de 160 également, comme Florizard ici. Au niveau de son attaque numéro 1, Water Pulse. Alors je sais pas trop ce que c'est en français ça, Water Pulse. Je crois que c'est bulle d'eau. Ça a une faible chance de rendre confus l'ennemi. Ça coûte 2, c'est sur un opponent, c'est sur un ennemi et ça a 100 de précision, donc c'est plutôt intéressant. Au niveau du skill 2, il a X défense all, donc ça veut dire qu'il va augmenter la défense de toute l'équipe, voilà, donc 2 plus 2. C'est utilisable 2 fois, ça agit sur toute l'équipe. Au niveau de son move 3 to the top, donc il va augmenter du coup alors make move gauge accelerate on the ally filed on play. Donc il va augmenter, en fait c'est comme cas d'oiseau.
Voilà, pour ceux qui l'ont, pour ceux qui étaient là quand le quête d'oiseau est sorti. En fait, il va mettre un buff sur toute l'équipe qui va augmenter la vitesse de récupération de la barre d'énergie en bas qui vous permet de lancer vos skills en fait. Et il va augmenter le critical. Du coup, il va raise the critical hit rate of all allies sync pair. Donc, il va également augmenter le taux de coup critique de tous les alliés. C'est utilisable jusqu'à 2 fois et c'est sur les alliés qui sont en train d'être joués. Et du coup son move 4, donc hydrocanon, ça n'a pas d'effet, ça a du coup 178 de power, donc ça tape fort, ça tape même plus fort que sa capacité duo. 90 de précision, ça coûte 4 par contre ça coûte 4 segments et c'est sur un seul ennemi. En règle générale, vous n'allez pas utiliser trop hydrocanon, vous allez surtout spam water pulse qui va sûrement coûter, qui coûte moins cher et on va sûrement avoir de la récup jauge dessus. Au niveau de ses passifs, Force Field 4, du coup, il a de bonnes chances d'augmenter la défense spéciale de tous les alliés quand vous utilisez un move tout simplement avec Tortank, donc Good Chain, je crois que c'est 50%. Donc à chaque fois que vous allez utiliser quelque chose avec Tortank, donc si vous allez utiliser une attaque, Water Pulse, un buff, Hydrocanon, etc., vous avez 50% de chance d'augmenter la def sp de tous vos alliés, sachant qu'il augmente également la défense de tous les alliés avec X défense ici. Donc voilà, il peut augmenter les deux défenses au maximum. Ensuite, passif numéro 2, parce qu'évidemment c'est pas fini, c'est pas le seul effet qui se coule du duo. Team Shout 9, donc qui va augmenter l'attaque ou l'attaque spé ou les deux de tous les alliés quand il va subir une attaque. Donc tout simplement, vous le mettez en premier, donc vous le faites tanker. À chaque fois qu'il va prendre une attaque, il va augmenter l'attaque ou l'attaque spé ou les deux de tous les alliés. Il va buffer l'attaque spé de toute votre équipe. Donc il buff les deux défenses, les deux attaques, le critique. Le perso est juste full OP. Enfin, il est ultra craqué pour un support. C'est peut-être le meilleur support du jeu à l'heure actuelle. Hein. Du coup, je pense pas qu'il y ait de meilleur support que lui, mais honnêtement, il est full OP le Tortank. Et son passif numéro 3, Safety Net, hein, parce qu'évidemment c'est pas suffisant d'avoir le reste, il va permettre à tous les alliés, quand ils rentrent une première fois sur le terrain, d'encaisser able to endure the next hit they take when the sync move is used for the first time. Donc il va du coup encaisser le premier coup que en gros vos unités vont prendre. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire, faudra tester en jeu, c'est un peu flou là, mais je pense que en gros ça va les protéger du premier hit qu'ils vont prendre. Je crois qu'ils prendront pas de dégâts sur la première attaque qu'ils vont prendre au moment où ils rentrent au début du combat, donc au moment où ils rentrent sur le terrain pour la première fois. Donc ça c'est plutôt fort aussi, hein, le fait de protéger d'une attaque, ça permet de se buff sans prendre de dégâts. Honnêtement c'est puissant, hein. Honnêtement c'est puissant. Donc à voir en jeu parce que je comprends pas trop encore comment ça va fonctionner, à voir vendredi, mais honnêtement c'est puissant. Mais les deux duos de toute façon sont complètement craqués, hein. Je vous le dis, les deux duos sont pétés, autant le Florizard que le Tortank, ils sont complètement broken. Donc de toute façon il faut pull. Donc là vous avez les plateaux ici, on va pas analyser les plateaux, je vous laisserai aller voir les plateaux du coup de Germignon, Hérissante, K-Minus, du SS Blue, SS Leaf, donc des deux nouveaux de Blue et de Leaf du coup. Et ensuite on a d'autres petits leaks par exemple, donc les nouveaux OST, donc ça c'est les sons. Ici vous avez ici la prochaine bataille légendaire qui apparemment serait contre Crefadé. Hein, je sais pas quel est ce Pokémon, je suis pas allé voir à quoi ça ressemble, mais apparemment ça serait Crefadé, la prochaine bataille légendaire du mois de septembre. Et ici vous avez les images des versions Shiny des œufs, donc le Tortank Shiny, le Florizard Shiny et le Dracofeu Shiny, qui est très stylé honnêtement, hein, en noir comme ça, il est super stylé. Donc voilà un peu pour les leaks qu'on a par rapport à l'anniversaire et les informations qu'on a en jeu sur Pokémon. Sur Pokémon Master, je suis full hype, je suis ultra hype, honnêtement. Vendredi, ça va être le feu, j'espère drop, j'espère pas me faire shaft. Hein. On va repasser sur le jeu, je vais vous montrer rapidement combien j'ai de cristaux. Hein. J'en ai
la bagatelle de 51 230 cristaux ici. Donc honnêtement, j'espère pas me faire shaft avec ça. Donc 40 000 cristaux me garantit au moins l'un des deux. Déjà, faut savoir que 40 000 cristaux vous garantit le personnage en vedette du portail. Mais j'espère drop un peu les deux. Donc je mettrai peut-être 25 000 sur les deux. On verra vendredi, mais je suis ultra hype. Sur ce, je vais vous laisser. Moi, je vais retourner dans ma hype tout seul dans mon coin. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Au plus tard, vendredi pour les invocations. Ciao tout le monde!